Bonjour famille de lumière, namasté, je suis heureuse de me trouver à cet instant avec vous. Je suis dans un charmant village près de Grasse qui s'appelle Près du Lac, où c'est qu'il y a une chapelle très ancienne qui se trouve là en face de moi, que je vais vous montrer dans un petit instant. Et je voulais vous parler aussi des cimetières, car à côté de chaque église chapelle, à l'époque ancienne, il y avait toujours un cimetière. Donc fatalement, parfois, les cimetières ont pu être déplacés, mais pas tout. Des fois, on reconstruit des maisons dessus, ou d'autres édifices, des villes, surtout des villages qui s'agrandissent, et qui à l'époque médiévale étaient vraiment très petits. Donc voilà, je vais vous montrer un peu cette chapelle. Alors voici cette merveilleuse chapelle qui est Notre-Dame du Chêne dans la paroi grassoise. Donc je ne sais pas si vous arrivez à voir avec le soleil les dessins qui s'y trouvent. Si on veut nous approcher. Alors, donc on se trouve à la place du Général de Gaulle. Alors imaginez tout ce qui a pu se passer ici. Voilà. Donc fatalement, comme je vous disais, s'il y a la chapelle, s'il y en a une autre, où on va se rapprocher. Alors c'est vraiment un petit hameau très charmant. Une autre petite chapelle. Alors chapelle des pénitents blancs. Et comme je vous disais, le cimetière. Alors, on trouve ici une grande croix qui est très jolie avec un paysage magnifique. Allons voir la date de cette croix. Alors, mission 1865. Donc, voilà. Le cimetière descend encore en bas. Donc le cimetière a l'air petit comme ça, mais ne vous fiez pas aux apparences. Nous voyons là donc le cimetière. Nous allons voir si ici aussi le cimetière est très petit. Alors je voulais vous montrer les cimetières. Celui-là, hélas, il n'y a pas de stèle comme dans la photo où je vais vous montrer l'autre cimetière qui est à Nice. Donc voilà le cimetière.
et une autre planche en dessous. De l'autre côté, nous avons une autre partie du cimetière. Et en haut, encore. Nous voyons là peut-être, en haut, un caveau. Donc voici la chapelle en haut et derrière la partie du cimetière le plus ancien où c'est qu'il y a des portails énergétiques vers des dimensions de bas astral et des connexions extraterrestres juste au-dessus des cimetières. Bon, ce lieu, nous avons la chance qu'il n'est pas très grand comparé aux photos de celui de Nice qui est empli de stèles où on peut avoir une connexion. Le sommet de la chapelle et une très bonne antenne tellurique pour se connecter aux égrégores ancestraux. Donc je vais vous parler donc des antennes telluriques. Donc comme vous pouvez voir dans ce cimetière, il n'y a pas vraiment, vu qu'il est moderne, des anciennes antennes telluriques, mais la partie vieille du cimetière, oui. Je vais vous montrer maintenant des images du cimetière de Nice et de Cimiez, où c'est que les stèles sont totalement différentes. Voici un mausolée, évidemment très ancien, à l'effigie des personnes disparues, avec une symbolique quand même, où c'est qu'il y a du coup une belle antenne tellurique. Donc évidemment c'est un vieux cimetière, l'architecture est totalement différente, fait par des anciens qui avaient la science et le savoir tellurique. Donc ces stèles ne sont pas placées là par hasard, avec leur forme non plus. Alors, vous pouvez apprécier l'architecture très jolie, avec des édifices assez impressionnants, avec des pharaons, des lions, alors, beaucoup de stèles avec des pointes vers en haut, en granit, donc des super antennes. Alors évidemment ce cimetière de Cimiez est très ancien, a été envahi par les Grecs, ensuite les Romains, puis bon évidemment je vous dis les guerres qu'il y a eu, la guerre mondiale, etc. Donc ce cimetière au niveau des énergies est très lourde, très pesante, on s'y sent oppressé. D'ailleurs j'ai réussi à attraper un passager clandestin entre guillemets pour le prendre, cela un peu à la rigolade, une entité, car comme je vais vous montrer par la suite, les portails énergétiques qui se créent par ces êtres d'une autre dimension. Alors voici un schéma que j'ai réalisé pour que vous puissiez plus ou moins comprendre comment ça se passe. Alors voici la stèle évidemment de Cimiez avec un symbole franc-maçonnique dessus qui est la feuille qui est placée dessus. Vous pourrez au cas la prendre en photo et l'agrandir. Vous verrez bien que c'est la feuille du festival de Cannes qu'on voit souvent. Donc voici ce qui est entouré en bleu en cercle est une porte multidimensionnelle avec l'antenne tellurique où c'est que les entités extraterrestres. Alors j'ai fait la navette pour que vous voyez par où ça passe et qui est stocké après chez eux pour une distribution générale entre eux, n'est-ce pas?
tout le monde a droit à manger de ces énergies basses. Et en bas, évidemment, des portails multidimensionnels où entrent et sortent des démons qui attrapent toutes les âmes perdues. Donc fatalement, il y a beaucoup d'âmes perdues qui se cachent pour ne pas être attrapées par ce genre d'entité. Voici une autre photo qui explique les égrégores qu'il peut y avoir, les formes pensées et les mémoires. Donc fatalement, quand une personne va amener des fleurs, nettoyer la tombe de la personne aimée, voilà ce qui peut se passer très souvent si vous êtes triste ou avez des faiblesses. Une entité peut s'accrocher à vous, une entité reptilienne ou entité humaine ou bas astrale, cela dépend. Donc voici les êtres qui peuvent s'accrocher dans l'invisible. Ces êtres-là s'alimentent d'énergie de basse vibration, peur, colère, tristesse, chagrin, etc. Hein. S'alimentent aussi des mémoires ancestrales qu'il y a dans ces lieux qui sont très très chargés par les guerres, les pestes et d'autres choses. Donc voilà. On voit bien du coup toutes ces statues dirigées vers le ciel en granit. Donc imaginez-vous, il y a plusieurs quartiers, évidemment, des entités et beaucoup qui se cachent pour pouvoir passer vers la lumière si l'opportunité se présente à eux. Voilà pourquoi j'ai eu une entité, une jeune femme, hélas, qui s'est accrochée à moi de 28 ans. Et elle a pris cette occasion pour pouvoir passer, pour que je la fasse passer vers la lumière. Car en fait, ça serait bien qu'on puisse fermer ces portails énergétiques et faire des piliers connectés à la source pour que toutes ces âmes perdues qui sont là depuis des millénaires puissent enfin passer vers des plans lumineux, retrouver leur famille, leur source et pouvoir choisir leur incarnation et ne pas retomber dans ce cycle de samsara pris par les entités qui vous font croire que vous allez revenir parce que évidemment ils vont appuyer sur vos sentiments et dire voilà mais tu as fait mal à un tel, il faudrait que tu reviennes pour ça. Prenez conscience que c'est une arnaque pour que vous reveniez sur le plan de terre. Donc le jour, hélas, où vous partirez, pensez, rappelez-vous, d'aller à la source directement, vraiment à la source. Ne vous méfiez-vous des êtres soi-disant lumineux qui vont faire que vous apitoyez sur les actions que vous avez fait. Ce ne sont que des expériences, c'est vous qui les avez demandées pour évoluer. Donc, ne retombez pas dans ce système, soyez libre et partez à la source pour choisir votre future incarnation sur Terre ou ailleurs. Alors voici une sculpture qui représente bien, d'une façon ésotérique, qu'on nous attrape et on ne veut pas que vous alliez vers la lumière. Voyez, j'ai pas l'impression qu'elle lâche, mais qu'elle veuille plutôt l'attraper. Donc encore une stèle qui capte beaucoup d'énergie, qui peut être une très belle porte d'entrée aussi. Alors je vais vous mettre des images, comme j'ai mis en haut, des êtres qu'il y a. Évidemment, c'est des images que j'ai prises sur Internet. Alors voici l'image des reptiliens, il y a des dracos, il y a des gris qui sont dans la navette spatiale et qui utilisent l'ésotérisme avec des technologies que nous ne soupçonnons même pas. La vie déplace la fiction des films. Vraiment, à chaque fois des découvertes de plus en plus impressionnantes.
Alors voici pour les reptiliens qui sont en haut et qui travaillent. Évidemment, ce sont des archontes. Donc les archontes, vous regardez sur internet, vous aurez plein d'informations sur eux. Qui travaillent, voilà, avec des démons du bas astral qui emmènent les âmes perdues dans des dimensions vraiment basses, où ils sont prisonniers. Donc comme ça, vous avez un aperçu des antennes telluriques qui se trouvent dans le cimetière et la vérité qui se cache, où c'est un endroit où on se nourrit d'énergie, vraiment, et qui profite pour nous parasiter et s'accrocher à nous. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Voici encore des mausolées très impressionnants, car ce sont de très bons passages. Imaginez l'architecture et le savoir-faire avec des lions, des stèles assez impressionnantes. Donc je vous ai montré ce diaporama sur le cimetière de Cimiez à Nice. Donc voilà, comme ça, si un jour vous vous promenez dans le secteur, pensez à faire passer toutes ces âmes perdues, errantes, vraiment pour libérer Terre-Mère et pour vous-même. Cette antenne sera parfaite. Alors, qui est en bas connecté au cœur central de notre Terre-Mère, qui remonte et qui se connecte à la source de vie. Voilà le portail. Peut-être certains pourront le voir. Et cela est. Voilà. Cette antenne est reliée de paix, d'amour, de joie, la source de vie. Alors donc voilà, c'était pour vous informer de ça. Donc pensez à vous nettoyer quand vous allez, donc comme je vous ai dit, dans les cimetières, les églises, les hôpitaux, les maisons de repos, les maisons de retraite, au tanatorium, désolé si j'ai abîmé le nom. Donc il est important que nous fassions notre travail d'être de lumière, de purifier tous ces lieux, de ces égrégores qui nous empêchent d'avancer à l'humanité, hein, par les religions, par la manipulation ancestrale, qui est par l'ésotérisme, l'invisible et la science des anciens que nous commençons à découvrir petit à petit. Alors je vous embrasse très fort, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné des informations. Si vous êtes parasité par des entités, évidemment, vous pouvez me contacter pour que je puisse vous les enlever. Donc, sur mon site www.chamantiamatettoutattaché.com. Je serai ravie de vous aider et de vous donner plus d'informations si vous en avez besoin. Je vous aime et je vous dis à bientôt dans l'amour, la joie et la gratitude. Merci à tous les êtres de lumière pour leur aide, pour la libération de notre terre-mère. Naeasha, Oshoahea, Maea. À bientôt.